Oh non, j'ai oublié d'enlever mes cheveux. Non, pas mes cheveux. Oh. Bon, on va les attacher, ok? Ok. Mais bonjour à tous et bienvenue sur la channel. Aujourd'hui, on fait une palette 3 looks et j'ai demandé sur Patreon pour faire changement laquelle palette. Je vous dis tout de suite, elles vont toutes arriver. C'est juste que je voulais savoir par laquelle commencer. Et c'était Blue Moon qui a gagné. Et la Blue Moon se présente comme ceci. Ils sont gentils, ils ont mis un petit... se présente comme ceci. Et la satisfait. C'est un produit de Colourpop. Il y a 9 fards à l'intérieur. Et ça coûte 12$ US. Il y a 1, 2, 3, 4 fards mat. 1, 2, 3, 4, 5 fards mat. Et 3 irisés. Non. Oh, ça commence bien. 4 irisés à l'intérieur. Et on va faire 3 looks. La dernière fois que j'ai fait avec la main squeeze, je sais les deux vont se rapprocher mais c'est pas grave. Je vous demande, j'exécute, ok? Quand j'ai fait avec la main squeeze, j'avais fait genre 3 styles de make-up. Un make-up artistique plus difficile. Oh, 3 niveaux. Niveau 1, 2, 3. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Sauf que là, je vais commencer par le niveau 1, le niveau facile, avec peu de fards à utiliser. Tout simplement parce que je vais fêter la fête des pères tout à l'heure et que c'est un lunch et que ma peau n'est pas complètement remise et je me suis dit bah, que si l'occasion faisait le lardon, je pouvais faire ça. Donc on va faire un look assez simple. Je commence par appliquer... Non, je commence par vous approcher. Ça va beaucoup mieux. Je viens de faire un petit gommage, il reste juste... la tombe du soldat inconnu ici et tous ses amis, mais c'est tout. Je vais mettre la Louise. Je vais essayer de pas trop la mettre trop haut parce qu'elle est vraiment plus claire que moi. Et quand je fais un make-up assez léger, j'ai pas envie d'avoir du blanc jusque là, donc je vais essayer d'en mettre un petit peu moins. Pouf, pouf. Tous les produits que je vais mettre sur mon visage seront inscrits dans la barre d'infos si ça vous tente de regarder. Pour que la vidéo passe, que ce soit pas trop longue, même si ça me dérange pas, mais je fais tous les produits qui ne sont pas nouveaux, je les applique pas en caméra, juste pour ce genre de vidéo là. Mais c'est juste parce qu'on est là pour voir qu'est-ce que vaut cette palette. Donc voici, c'est beaucoup moins de P-Louise que d'habitude. En même temps, ça va me permettre de tester à savoir est-ce que c'est mieux. Je vais prendre la couleur d'Abadi. Je vais la mettre dans mon crease et je vais l'estomper. Je pense. Non. Scratch that. Je vais prendre 3 couleurs aujourd'hui. Je vais prendre la couleur Moonlight que je vais mettre comme couleur de transition. Je vais la montrer. Et je vais la mettre genre ici. Je prends un pinceau de Real Techniques qui s'appelle le Base Shadow Brush. Vous faites ce que vous voulez avec vos pinceaux. Donc, je vais appliquer ça comme ça. J'ai pas envie d'avoir un gros make-up, mais ça peut vite déborder avec le bleu. Il n'en reste pas moins que c'est un bleu très pigmenté, surtout sur la P-Louise qui nous aide tous. Je ne sais pas si une base régulière ça fonctionne tout aussi bien. Si vous l'avez essayé sur un autre type de base, dites-le moi dans les commentaires, ça serait cool de le savoir. J'ai encore un peu de texture sur les paupières, mais au moins mes yeux ne sont pas gonflés le matin. Ah, ça me fait penser que j'ai pas pris d'antihistaminique ce matin. J'ai le nez bouché, comme vous pouvez l'entendre. Et je fais partie de ces gens qui détestent se moucher. Si vous êtes comme moi, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Dabadi, qui est ici, qui est un autre mat, avec le même pinceau. Et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Ouh, Dabadi. Très poudreuse comme couleur, je sais pas si vous voyez, il y a pas mal de chutes. Pour des fards à paupières bleus, je vous conseille quand même
de faire votre teint après, si possible, parce que quand ça reste sur le visage, le bleu ça fait vite coca, hein, on veut pas ça. Et le clou du spectacle, je prends ce pinceau, non pas du tout, je prends ce pinceau de MAC, c'est c'est effacé, ça fait tellement longtemps que je l'ai. 233, 239, si quelqu'un le sait, vous me dites. Et je vais prendre la couleur Lumi, qui était ce bleu iridescent. Et je vais le mettre au milieu de ma paupière. Je vais le mettre avec de l'eau. Je sais pas si c'est le genre de couleur avec de l'eau ou avec les doigts que ça s'applique, j'en sais rien. Ah oui! Je reviens dans un instant, je vais faire mon teint. Attention. Ah voilà. J'ai mis du mascara bleu en haut et en bas, mais vous n'êtes pas obligé de mettre du mascara bleu et en haut et en bas, voire du tout. Je vais juste un petit peu estomper en haut. Je vais prendre la couleur Moonlight avec un pinceau, non pas ça, un gros pinceau, BH Cosmétique, le numéro 6. Bah en fait déjà je vais essayer de l'estomper sans rien. Non, besoin de Moonlight. Vous pouvez mettre le rouge à lèvres que vous voulez bien sûr, vous pouvez mettre un gloss transparent ou un nude ou ce que vous voulez. Moi j'ai juste choisi, je regarde mes dents encore, choisi de mettre un rouge à lèvres au centre et un gloss autour. Tout sera dans la barre d'infos si ça vous tente. Est-ce que ce look vous plaît? Dites-le moi dans les commentaires. Mais si ça vous plaît pas, ben je vous laisse la chance de regarder le deuxième. Attention, c'est parti. Ah Alors, continuons notre journey. Pas le gros. Ça y est, ça commence bien. Avec la Blue Moon. Parce qu'entre le moment où j'ai fini le premier look et ce moment-là, il s'est passé, je pense, quasiment une semaine. Je vous avance un petit peu, ok? Qu'est-ce qui est difficile à faire avec des fards à paupières bleues? Du mat. Eh ben on va faire un smokey eye mat bleu pour voir ce que ça donne. Je garantis pas qu'il va rester mat jusqu'au bout, hein, parce que vous me connaissez. Mais bon, soyez avertis. Je vais prendre ce pinceau de BH Cosmétique, le numéro 5. Alors je ne sais pas à quoi ça sert, ce genre de pinceau, il est énorme. Du coup je vais mettre ma base Louise avec. Je vais mettre un petit peu mes cheveux en arrière, ne vous inquiétez pas, ça va bien aller. Ok, je vais prendre la couleur Comment je commence mon smokey eye? Je ne sais même pas. Starry Eyed, qui est ici. Avec le pinceau, c'est un pinceau Stila, du temps où il faisait des pinceaux. Il n'y a aucun nom là-dessus. C'est une blending brush. Je vais essayer de faire une couleur de transition. Avec. Et ensuite attaquer le smokey. Je sais que nous sommes là pour les couleurs un peu brillantes et satinées, mais je me suis dit tiens ça serait bien des fois un petit peu de changer la donne. Je sais pas, j'ai vu des mats, je me suis dit oh il y a trois camailleux qui pourraient être sympas ensemble. On va essayer ensemble. Ensuite je vais prendre un pinceau. Et je reprends toujours la couleur Starry Eyed. Mon pinceau c'est un Royal and Little High Fluff. C'est 465. C'est un pinceau plat qui est comme ceci. Et bah, je vais commencer mon smokey eye en appliquant la même couleur Starry Eyed ici. C'est vraiment une super couleur. C'est super flashant. Et c'est la même couleur ici pourtant. C'est fou comment quand on blend et quand on pack c'est différent. C'est trop belle. C'est vraiment une agréable surprise.
Je vais estomper par la suite. Je prends un autre pinceau qui est le Super Shader. Je pense que c'est la même marque, c'est un autre pinceau plat. Et je prends la couleur Fine China qui est un joli bleu royal. Je crois en toi, hein, sois beau. Oh oui. Superbe. Après ça, je vais aller acheter de la terre pour Aline. Peut-être une autre plante, peut-être. Vu qu'Aline a déjà 3 petites tomates en route. 4 tomates. Peut-être qu'elle mérite une amie. Je prendrais bien genre une menthe. Comme ça, j'en aurais à profusion pour faire des eaux aromatisées ou du thé ou dans des salades. Je prends Starry Eyed et je vais estomper. Oh non, Starry Eyed est comme par-dessus. Il dit non, ne me volez pas mon spotlight. Je vais prendre la couleur Clued In, qui est le bleu marine, le plus foncé, avec un pinceau à angle. Ça fait partie d'un kit Sephora. J'aime bien les pinceaux à angle pour bien placer ma couleur. C'est une question de préférence. Hein. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps parce que j'avais plus de pinceau. Je me suis dit, oh, je vais utiliser un pinceau à angle. Et finalement, ben, je trouve ça très sympa à utiliser. Donc je place la couleur avec, mais je l'estompe pas avec. Bleu marine, il faut vraiment travailler petit à petit. C'est un peu comme le noir selon moi. Je trouve que c'est facile de perdre le contrôle. Je prends le pinceau le même que du début et je vais estomper les coins. Avec aucun produit à l'intérieur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre un petit pinceau, un blending brush, c'est la MAC 221. Je vais le tremper un tout petit peu dans le bleu et estomper cette partie-là. C'est vraiment pour le fumer à l'extérieur. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça, je pense. Je vais aller faire mon teint et je reviens dans un instant pour arranger ce qu'il y a à arranger, s'il y a quelque chose à arranger. J'ai mis un eyeliner un petit peu violet très foncé. De toute façon, je mettrai tout ce que j'ai mis sur le reste de mon visage dans la barre d'infos, bien sûr. Par look, donc le look numéro 1, 2 et 3. Et je sais pas si j'ai abusé trop sur le blush et bronzer Illuminance, mais Mathieu me dit que non, ça ne le choquait pas. Donc c'est tout ce qui compte aux yeux de mon mari, si c'est correct, et au mien aussi. Le reste on s'en fout. Bref, ensuite je voulais, comme le dernier look j'ai rien fait en dessous, je voulais smoker avec cette couleur là. Cependant il faut que ce soit vraiment petit peu par petit peu parce que c'est un bleu et si ça coule, enfin s'il y a des chutes, ça peut avoir un effet catastrophique. Donc j'essaie de trouver le bon outil. Je vais prendre un detailing brush de Real Techniques. Non. Je vais prendre ça parce que c'est plat, l'autre il est pointu. Ça vient du même kit. J'avais pris le rose et le vert. C'est quoi ce bruit? Sorry. Merci. Et je vais placer le bleu ici. Tranquillement. Bien enlever le truc. Et on va mettre juste ça. Je veux juste que ça soit comme bleu puis que ça s'arrête au milieu. Il y a un truc que j'ai remarqué avec les fards à paupières bleues, c'est que pour moi c'était difficile de mettre un produit à lèvres autre que des glosses ou du nude. À chaque fois que j'ai voulu mettre avec du orange, du rose ou du rouge, je trouvais que c'était trop intense, même pour moi. Et du coup bah, je me retrouve toujours avec des couleurs un peu violacées. Je pense que c'était un espèce de violet aussi que j'avais dans la dernière vidéo et je n'étais pas méga fan du look.
de lèvres avant. Et je sais pas le troisième qu'est-ce que je vais faire, mais je trouve que c'est une difficulté. J'ai pas ce problème avec les violets ou avec les verts ou avec les rouges. Je trouve que c'est plus facile de mettre ce qu'on veut, mais avec les bleus, je trouve ça difficile parce que qu'on le veuille ou pas, enfin moi personnellement, le bleu c'est la couleur qui a le plus d'a priori dessus. Il y a plus de préjugés sur les couleurs bleues. On a grandi avec dans les années 80, c'était intense, c'était genre très intense. Moi j'ai toujours la référence de la dame de Côte Ouest. Je sais pas si vous allez vous rappeler, je retrouve jamais sa photo. Il y avait une dame dans Côte Ouest, elle avait toujours du fard à paupières bleu, mais genre jusqu'à là, c'était la méchante. Et du coup ça m'est resté. Entre ça puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme référence au... C'est aussi la couleur un petit peu rouge et bleu. J'ai l'impression dans les films c'était aussi la couleur, le maquillage des prostituées. Et du coup c'était... Il y a des images qui se rattachent au bleu. J'essaie de changer cette vision, mais... qu'est-ce que vous voulez? On ne se refait pas. Si on se refait si on veut, mais... Si on veut pas... Non, c'est pas vrai. Je vais prendre du coup le detailing brush et je vais juste estomper. C'est pour que ça rejoigne ici, mais sans ajouter de matière. Et du coup, j'ai pas mis de shimmery. C'est pas grave, ce sera pour le prochain look. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un look qui vous plaît? Est-ce que vous préférez le précédent? Ou est-ce que vous avez préféré le prochain? Dites-le moi dans les commentaires. Attention, je vous laisse le prochain donc, comme cadeau. C'est parti. Oh, je ne vais pas vous laisser partir comme ça quand même. Alors aujourd'hui c'est le dernier et troisième look. Je vous approche tout de suite avant d'oublier. Et aujourd'hui c'est la journée du cut crease. Voilà. Autant vous dire que après ça je vais à un garden party. Donc je vais être encore une fois hors de mon élément. Mais bon, on s'en fout. La priorité c'est de filmer, ok? Après ça les gens, il faut qu'ils me prennent comme je suis. Ok, en plus c'est un garden party, pool party. Et je peux pas me baigner. Donc je remets de la Plouise avec le même pinceau qu'hier. Le numéro 5 de BH Cosmetics. Je vais quand même pas mettre de fossiles. Hein. N'exagérons rien. Ah, j'ai un fun fact pour vous. J'ai fait des recherches au sujet des fards à paupières bleus. Saviez-vous? Parce qu'en fait quand on parle de fards à paupières bleus, du plus loin qu'on s'en souvient, en tout cas moi et Mathieu, c'est surtout Mathieu en fait, Cléopâtre. Quelqu'un se rappelle, Cléopâtre elle avait du fard à paupières bleu. Et on se demandait avec moi d'où est-ce que ça venait ce fard à paupières. Sachez que ça vient de la pierre, le lapis lazuli, vous connaissez peut-être sûrement, écrasé et mis sur les paupières. Voilà, vous avez appris quelque chose grâce à nous aujourd'hui. Ne me remerciez pas. Je vais prendre la couleur Moonlight avec un pinceau de Lise Wattier. Tellement vieux qu'il n'a plus de nom. Attendez. Définition. Non, parce que la traduction du français à l'anglais, c'est très important dans les lois québécoises. Donc, c'est ça. Vous avez remarqué que je commence toujours comme ça? J'aimerais juste vous dire que au mois de juillet, qui arrive bientôt, s'il vous plaît activez la cloche parce que je ne serai pas là tous les jours. Je vous avais demandé à un moment donné qu'est-ce que vous préféreriez, que je sois là tous les jours et absente une semaine parce que je pars une semaine en vacances, ou est-ce que vous voulez pendant tout le mois mais à rythme régulier, c'est-à-dire 4 fois par semaine. Et la plus grande réponse était fais ce que tu veux, on sera là quand même. C'est ce que j'apprécie. Mais l'autre réponse, c'était que vous préféreriez qu'il n'y ait pas de coupure. Donc il n'y en aura pas. Mais il y aura des vidéos 4 fois par semaine au lieu de tous les jours, exceptionnellement, parce que je ne serai pas ici. Mathieu sera là. N'essayez pas de venir voler chez nous.
Donc voilà, activez la cloche pour savoir quand est-ce que j'arrive si vous vous rappelez pas des dates. Et à votre demande générale, parce qu'il n'y a personne qui m'a dit non jusqu'à maintenant, il y aura un segment maquillage et histoire paranormale. Je pense une fois ou deux le mois prochain. J'ai commencé mes recherches. J'espère que ça vous plaira. Je me sens comme à l'école où tu dois faire des recherches, sauf que contrairement à la période où j'étais à l'école, moi j'avais pas internet, donc j'ai pas besoin d'aller à la bibliothèque. C'est cool hein. Bref, je vais prendre la couleur Dabadi. Dabadi, dabada. Voilà. Je vais arrêter de chanter parce que sinon tu vas être démonétisé. Ah oui, tu chantes tellement bien qu'ils vont reconnaître. Parce que maintenant les robots YouTube, hein, ça déconne pas. Bah, ils devraient faire leur job, hein, les robots YouTube, au lieu de sanctionner tout le monde. Avec la même couleur, hein, je continue à travailler mon crease. Je vais arriver là comme ça à la merguez, la merguez partie. Oh ouais, ça serait bien que ce soit une merguez partie. Moi je la vois hors champ. Hors champ. Tant qu'il y a de la braise. Tant qu'il y a de la braise, il se mouche. J'ai pas fini. Merci. C'est le troisième volet de cette vidéo, c'est un délire total, hein, mais écoutez, on est ce qu'on est. Quelqu'un m'a dit que j'étais atypique, dans le bon sens. Atypique et décalée, je ne le savais même pas, je pensais que j'étais comme tout le monde. Mais j'aime bien être pas comme tout le monde. En fait, je suis pas, comment dire, en parlant de YouTube, je veux dire, je suis pas comme, j'ai du mal à être parfaite comme les youtubeuses qu'elles sont parfaites. Elles disent les bonnes affaires, elles sont toujours coiffées bien, il n'y a pas un truc de travers, l'éclairage est parfait, le décor est parfait. Même si je voulais, je pense que j'y arriverais pas. Ça va faire. Je prends toujours le même pinceau et je prends la couleur la plus foncée qui s'appelle Claudine. Pas Claudine. Est-ce que je prends le même pinceau? Je prends un plus petit pinceau. Je prends un plus petit pinceau peut-être. Bon, je vais essayer ici déjà. Je l'aime vraiment beaucoup ce pinceau parce qu'il est pointu au bout et bien fluffy. C'est un de mes pinceaux préférés. Et quand j'ai voulu en racheter, j'ai vu qu'il était hors de prix. Je sais plus où est-ce que... Si, je sais où est-ce que je l'ai eu. Il y a des années, j'étais dans la PR list de Lise Wattier. Et je pense que j'avais reçu ça dans mon PR. Mais il y a des années, je n'avais aucune idée de comment ça fonctionnait le maquillage. Quand je vais regarder ça dans plusieurs années, je vais me dire, t'en en avais aucune idée maintenant non plus. La vie est en éternelle évolution. Vous avez remarqué que je suis pas coiffée? Parce que j'ai une idée de coiffure, mais je peux pas la faire tant que je suis pas maquillée. Oui. Je vais prendre la couleur Dabadi et je vais re-estomper un petit peu en haut avec un pinceau Zoeva numéro 228. Je vais faire un cut crease avec un pinceau en plastoc de chez Make Up Revolution ainsi que un fond de teint de Make Up Revolution. J'ai utilisé celui-ci qui ne convient pas à ma peau. Je vais prendre la couleur Billie Jean et la mettre au coin interne avec un pinceau de Colourpop le numéro E3. Je sais pas pourquoi la dernière fois je trouvais pas le nom, il était là. Oh! J'ai dit que c'était la couleur Billie Jean. Je vais prendre la couleur Tide Pool. Comme une piscine, pas comme un poulet. C'est trop beau. Au début, je voulais faire un look juste avec cette couleur-là. Ah ouais, je me dis, j'ai pas fait 4 creases. Je vais prendre la couleur Mad About You et je vais la mettre au coin externe avec un pinceau à angle d'un kit Sephora random. Je vais aller faire mon teint, nettoyer un petit peu tout ça. Je vais revenir pour
finir les yeux dans un instant. Je ne peux visiblement plus aller à la piscine. Bon bref, je termine le maquillage des yeux avec... Pour commencer, je prends... J'ai encore rien prévu du tout. La couleur... Clouding. Que je vais bien tapoter. J'estompe avec... C'est un pinceau de Urban Decay qui était dans les Vice palettes. Je sais pas si c'est toujours le même qu'ils ont dans les autres palettes, mais... Bref. Je prends la couleur Moonlight avec ça. Et je vais estomper en bas. Ensuite, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Ça. Je vais prendre la couleur Lumi. Et je vais la mettre dans mon coin interne et je vais la faire déborder à l'intérieur ici. C'est une trop belle couleur pour pas en profiter deux fois. Et voilà pour le troisième look. Je sais pas comment ça va tenir ce truc, c'est la première fois que je fais cette coiffure toute seule. Qu'est-ce que je pense de cette palette? Ben, franchement je l'aime bien. Je trouve que même les mats les plus d'habitude compliqués sont vraiment faciles à travailler. Il y a des couleurs uniques comme... Billie Jean qui est génial, Lumi qui est la plus belle couleur du monde. Tous les mats sont fantastiques, je les adore. La seule couleur qui est comme... c'est pas mauvais. Je sais pas si je rouge là, je serais bien. C'est pas mauvais mais c'est pas comme aussi bien que tous les autres, c'est la couleur Mad About You. C'est beau, c'est très beau, mais je dirais que c'est beaucoup moins spécial que tout le reste. Et si vous n'avez pas de fard à paupières bleu, si vous aimez les fards à paupières bleus ou si vous voulez essayer les fards à paupières bleues, je trouve que c'est une très bonne palette pour... tentez l'expérience, je vous la conseille vraiment beaucoup, elle est très chouette. Merci Colourpop pour ça, merci d'avoir choisi cette palette aussi pour qu'on l'essaie, hein. C'était vraiment une cool expérience. Je dirais comme j'ai dit au début, c'est très difficile à matcher pour les lèvres et pour le teint, puisqu'il y a beaucoup trop d'a priori sur ces fards à paupières là. Mais bon, je vous laisse mon visage ici, ça vous tente de vous abonner. Soyez les bienvenus. Et la vidéo d'hier, je vais la mettre juste ici. Et puis, écoutez, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi, oui. Je remercie... Ah, je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va trouver directement chez Patreon. C'est tout. À demain. Bye.